Il vint tel un présage d'orage, porteur d'un jugement céleste. Du firmament déchiré, 6 ombres descendirent comme des spectres, marquant de leur empreinte funeste la terre qu'elles allaient consumer. Konoha, fière cité aux remparts forgés par la volonté du feu, trembla sous les pas d'un nouveau dieu. Le vent s'engouffra dans les ruelles, porteur d'un murmure divin. La douleur est le maître de l'homme. Alors les cieux grondèrent et la tempête s'abattit. Tandis que le sol se fissurait sous la danse macabre de ces avatars d'un dieu brisé, les flammes dévoraient le bois millénaire et la cendre pleuvait comme un récup. Ouais, bon, vous avez compris. On va parler de l'attaque de Pain. Cet arc est une pépite. On a eu l'arrivée du chef présumé de l'Akatsuki à Konoha pour un duel à l'aurore et bordel qu'est-ce que c'était badass. Pain, même s'il accompagné de Conan, part seul au combat contre la principale puissance militaire mondiale. Il les a tous affrontés et il les a tous passés de la manière la plus stylée qui soit. En le voyant se battre, tout le monde a eu peur et quand nous, on a vu ce dont il était capable, on s'est dit que ça sentait la vieille biquette enrhumée cette histoire. Par contre, il y a un petit élément assez important dans l'œuvre. Un élément qui n'a pas énormément d'importance au début, mais qui s'est fait ressentir vers la fin du manga. Ne manquerait-il pas quelqu'un d'important au village à ce moment-là? Eh ouais, Tenten n'était pas là. Ouais, bon, Guy n'était pas là. C'est assez frustrant parce que Guy est non seulement l'un des ninjas les plus forts de Konoha, voire même le plus fort honnêtement, mais surtout parce qu'on sait ce dont il est capable, et contre Pain, ça aurait pu être amusant. L'auteur a volontairement fait en sorte que Guy ne soit pas au village à ce moment-là de l'arc, et selon moi, c'est assez évident pourquoi, mais on verra ça plus tard. Si Guy avait été au village lors de l'attaque de Pain, il se serait passé quoi? Est-ce que ça n'aurait rien changé au vu de la suprématie de Pain, ou est-ce qu'il se serait fait gifler par Bruce Lee Nobi? Et bah c'est le but de cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose de faire 2 scénarios, un dans lequel Guy est seul au village pendant l'attaque de Pain, et l'autre quand il est accompagné de son équipe. Je pense pas que le résultat va réellement changer en vérité, mais les configurations seraient différentes, donc ça peut être intéressant. Mais avant de voir ces 2 scénarios, va falloir qu'on recontextualise un petit peu cet arc pour comprendre dans quelle situation se trouvait Pain, et voir ce qui aurait pu changer avec un ninja de plus, surtout du niveau de Guy. Cette première partie me permettra d'évoquer rapidement un rapport de puissance potentiel entre ces deux-là, même s'il va pas s'agir d'un véritable débat en 1v1, mais vous comprendrez le cheminement de ma pensée. Et puisque j'entends que vos combinaisons vertes sont enfilées et que votre niveau de transpiration est suffisamment critique pour devenir rouge, on va pouvoir commencer. Alors, avant toute chose, j'ai déjà fait une vidéo sur le contexte de l'attaque de Pain dans laquelle j'expliquais en détail la stratégie de Pain et pourquoi il a eu pas mal de coups de chance de la part du scénario. Je vais résumer tout ça ici, mais pour plus de précision, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, elle sera tout aussi sympa à regarder. Bref, Pain, il a fait quoi? La stratégie de Pain dans cet arc était assez simple. Faire du 6 contre 20 000, c'est pas top, donc il arrive au village par surprise, a tout fait péter au centre histoire de provoquer la pagaille générale, et s'est dispersé aux 6 coins du village pour obtenir l'information qu'il voulait, à savoir où se trouve Naruto. Sauf qu'ici, si je parle de chance, c'est plus dans le sens où le scénario fait qu'il n'a pas réellement affronté Konoha. Il a affronté le village par surprise et a expédié tous les mini-affrontements parce qu'il n'avait pas moyen de résister à une contre-offensive de l'intégralité des ninjas adverses. Et je pense honnêtement qu'il le savait, d'où le fait qu'il était aussi pressé. Dans cette configuration, Tsunade a dû se concentrer sur le soin de nombreux blessés de l'attaque surprise, ce qui retire un immense adversaire de l'équation. En plus, dans un souci de préservation des villageois, elle a décidé de diviser les troupes en 2 équipes, une qui contre-attaque et une qui s'occupe de la population, ce qui fait que le nombre de ninjas combattants est encore diminué. Aussi, Danzo et la Racine n'ont pas participé, et Naruto n'a pas été prévenu à temps, ce qui a laissé le temps à Pain de détruire le village. Quand on regarde la situation d'un autre œil, on se dit que si Tsunade avait décidé de ne pas choisir de sauver le plus de monde, Pain aurait pu être neutralisée. Elle aurait pu rejoindre chaque zone où il y a un corps et elle aurait clairement exterminé n'importe quel corps en dehors de Tendo. Et le concernant, n'oubliez pas que Kakashi, Shoji et Shoza ont failli l'éliminer, ainsi que Shurado, 2 de ses corps les plus puissants. Avec Tsunade en plus ou à la place des Hakimichi, le résultat il aurait sans doute été différent, mais il fallait protéger le village, ce qui a clairement servi la cause de Pain. Sans parler d'Anzo qui aurait pu être un soutien vraiment intéressant dans ce combat, ou tout simplement de Naruto qui aurait clairement renversé la situation. Naruto et Tsunade en équipe, ça aurait laissé aucune chance à Pain. Donc bon, je vais pas rester 3 heures sur ce sujet, mais c'est important de rappeler que même si Pain se devait de capturer Naruto, donc il n'était pas dans les meilleures conditions pour une vraie bagarre, il a été énormément aidé par son attaque surprise et la décision de Tsunade. Croyez-moi qu'un Tobirama il aurait géré la situation tellement différemment, genre un coup de patate dans l'abdomen. Sauf que dans notre premier scénario, il y aurait Guy en plus au village, donc ça fera un ninja de plus à affronter. Et là, qu'est-ce que ça changerait niveau organisation? Au tout début de l'assaut, Kakashi et Pain se sont affrontés. Sauf qu'on sait que Pain n'a pas cherché Kakashi spécifiquement. Il sait qui il est, il savait sans doute qu'il allait devoir l'affronter à un moment, mais l'info importante, c'est qu'il n'a pas cherché la confrontation lui-même. Kakashi est intervenu pour sauver Iruka et les deux se sont bagarrés. Sauf que très vite dans le combat, Shurado est intervenu. Il est intervenu parce que Kakashi représentait une sacrée menace. Son but, je le rappelle, c'était d'obtenir l'information sur la position de Naruto, pas de se battre avec l'intégralité du village. Mais s'il a décidé de prendre du temps et d'allouer 2 corps à un seul
seul adversaire, c'est qu'il y a une raison. Kakashi était juste trop dangereux pour prendre le risque de perdre Tendo. Et pour ceux qui pensent que Kakashi se serait fait écraser, n'oubliez pas que dans le contexte, Shoji et Shoza sont intervenus et qu'ils étaient à rien de le tuer, il ne doit la vie qu'au sacrifice de Shurado. Sans l'arrivée de Shurado au tout début du combat, Tendo serait mort. Et fin de l'arc. Et du coup, je pense que vous avez compris où ça va aller. S'il y a Guy quelque part à Konoha pendant cette attaque, Pain sera obligé de l'affronter à un moment donné. Kakashi affronte Tendo et Shurado, soit 2 des corps les plus puissants, donc il n'aurait que 4 autres corps de disponibles. Donc là, il n'y a que 2 possibilités. Bon, 3 en vérité, même si la dernière est assez spéculative. La première, tout simplement, Tendo et Shurado s'occupent de Kakashi et d'autres corps vont affronter Guy. 1, 2, 3 ou même 4 corps en fonction du besoin. La deuxième option, c'est que Kakashi et Guy se trouvent au même endroit pendant l'attaque, donc Tendo et Shurado doivent affronter Kakashi et Guy. Potentiellement même les Akimishi, même si je doute qu'ils leur viennent en aide vu qu'ils sont quand même plutôt qualifiés pour se débrouiller eux-mêmes, hein. Ils risquent d'être plus utiles ailleurs. Et enfin, le dernier des scénarios qui se base sur un tout petit élément de la partie 2, mais on sait que Pain a un énorme respect pour les capacités de Guy vu que c'est lui qui a été mis en exergue parmi les 2 équipes. Pain s'est dit, faut faire gaffe à Guy Maito. Donc s'il est à Konoha à ce moment-là, le mieux serait peut-être d'aller l'affronter en priorité, l'éliminer rapidement, et ensuite repartir sur un interrogatoire musclé. Et je vous rassure, on parlera quand même du 3e scénario, mais en vrai, dans les 2 premiers, ça sent pas bon, hein. Genre, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et la raison est simple, et au risque de passer pour un giga fanboy, va falloir que je le dise, mais honnêtement... Guy, c'est un petit peu le contre presque parfait contre Pain. Le meilleur reste Minato niveau match-up, mais j'ai pas envie de rajouter des commentaires en mode fanboy sous cette vidéo. Donc on se calme les haters de Minato. Mais bref, pourquoi Guy est aussi problématique contre Pain? Bah, en fait, c'est justement à cause du style de Pain. Pain, c'est un ninja extrêmement difficile à vaincre à cause de la complémentarité folle entre ses corps. Chaque fois qu'un corps va attaquer, les autres pourront soit le défendre, soit attaquer en parallèle. Soit l'attaque sera renforcée, soit une défense sera mise en place, soit les deux. Et pour contrer tout ça, faut s'accrocher et avoir des pouvoirs très particuliers. Sauf que Guy est l'un des rares ninjas à avoir le style adapté pour outrepasser cette difficulté à affronter non seulement 6 individualités, mais également certains corps précisément. On sait que l'un des défauts de Pain, malgré ses innombrables qualités, c'est que ses corps en individuel ne sont pas ultra puissants. Ils sont clairement plus forts que des Jonin, hein, c'est pas la question, mais face à des adversaires d'un certain niveau, ils ne vont avoir aucune chance. Et Guy, c'est pas un Jonin classique, c'est un Jonin Premium plus Super Saiyan, et qui plus est, qui possède des capacités ultra galères contre chaque individualité. Gakido, le corps le plus problématique pour pas mal de ninjas à cause de sa faculté à absorber les jutsu sans limite, n'a absolument rien contre Guy, qui n'utilise pas de jutsu traditionnel. Lui peut lancer des attaques de psychopathe à distance qui ne sont que du taijutsu. Ça semble impossible, mais ça l'est. Du coup, Gakido, celui qui assure la bonne défense du groupe, ne pourra plus remplir son rôle et devra se contenter d'absorber le chakra de Guy s'il le touche au corps à corps. Au corps à corps. Contre Guy. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Shurado, le corps mécanique, se fait prendre de vitesse et one-shot par Naruto Hermite. En plus, ses attaques à distance ne sont pas inesquivables non plus, sont juste des missiles, donc c'est sympa niveau soutien, mais individuellement, c'est plus tendu. Si Naruto Hermite la one-shot, évidemment que Guy va faire pareil. Ningendo et Jigokudo ne sont pas vraiment des combattants, ils sont utiles au moindre contact physique, mais encore une fois, ça implique d'aller au corps à corps contre l'être le plus dangereux dans le domaine. Ce serait comme si un CM2 qui fait de la boxe en club se vante que c'est sa spécialité, donc tu le mets contre Mike Tyson. Shikoshudo, le Pain invocateur, va avoir la possibilité d'utiliser des monstres assez costauds, notamment le chien qui a ses têtes qui se multiplient en fonction des dégâts et le caméléon qui permet de se rendre invisible. C'est assez pratique et c'est le premier corps qui a vraiment quelque chose à opposer à Guy en vérité, mais individuellement il pèse pas très lourd non plus. Le chien n'est pas immortel, contrairement à la croyance populaire. Je l'ai déjà dit par le passé, je le répète et je le répéterai. Le databook précise qu'à chaque coup un effet de multiplication est appliqué, mais pas que le chien est immortel. Il semble immortel parce qu'à chaque blessure une nouvelle tête apparaît, mais ce chien est tuable. Du moins rien ne prouve le contraire, que ce soit dans le manga, dans les databooks ou dans les différentes déclarations de l'auteur. Et pour le caméléon, ça va être pratique pour se dissimuler, mais pour vaincre Guy, il faut l'attaquer, et c'est pas une invocation très offensive. Par contre les autres ils sont juste trop faibles pour l'inquiéter, hein, vu sa capacité à retourner sans problème un bijou. Et enfin, Tendo... bah lui c'est un poil plus complexe, mais pas tant que ça. En fait, Guy n'a rien pour se protéger d'un Shibaku Tensei ou d'un chaotique Shinra Tensei, ces deux pouvoirs d'attraction et de répulsion poussés à l'extrême. S'il se prend l'une ou l'autre de ses capacités, il est cuit. Mais c'est important de rappeler que pour les utiliser, il faut que l'intégralité du pouvoir de Nagato soit concentrée dans Tendo précisément, donc ça nécessite de désactiver les autres corps. Pour le chaotique Shinra Tensei, on en a eu la preuve, et pour le Shibaku Tensei, c'est plus une question de logique vu que c'est l'autre pouvoir de Tendo poussé à l'extrême, et vu l'état dans lequel ça met Nagato, je pense que la même logique s'applique. Ça signifie donc que pour vaincre Guy avec l'un de ces deux pouvoirs, il faudrait que Nagato
Nagato désactive les autres corps pour concentrer tout son pouvoir en Tendo. Sauf que même dans ce cas-là, j'ai un doute. J'ai un doute parce que le chaotique Shinra Tensei prend beaucoup de temps avant de s'activer. Après c'est normal, faut concentrer une énorme masse de chakra et ça se fait pas de manière instantanée comme un petit Shinra Tensei. D'ailleurs, ça explique la différence de puissance entre le Shinra Tensei que Pain utilise contre Kakashi juste avant de se faire toucher et celui contre les 3 grands crapauds. Dans ce deuxième cas, il a pris plus de temps pour concentrer son chakra pour une répulsion plus puissante. Bref, si Tendo veut utiliser le chaotique Shinra Tensei, il faut qu'il désactive ses autres corps, donc faire du 1v1 contre Guy et réussir à tenir suffisamment longtemps pour concentrer tout le chakra nécessaire. Bref, si Tendo veut utiliser le chaotique Shinra Tensei, il faut qu'il désactive ses autres corps, donc faire du 1v1 contre Guy et réussir à tenir suffisamment longtemps pour concentrer tout le chakra nécessaire. Contre Guy. C'est pas l'idée du siècle, hein. Par contre, le Shibaku Tensei semble être moins contraignant niveau accumulation de chakra vu la vitesse à laquelle il a pu lancer la technique, mais on peut se dire aussi que c'était pendant sa fuite face à Kyuubi qu'il a accumulé son chakra. Mais bon, je pense que c'est la meilleure façon de vaincre Guy ici, avec un Shibaku Tensei. Parce que malheureusement, le Shinra Tensei classique n'a aucune chance de vaincre Guy au vu de sa supériorité absolue niveau vitesse, qui pourrait passer le cooldown de 5 secondes entre 2 recharges assez facilement. Kakashi, lui, il avait du mal à le faire, mais parce que sa vitesse est bien moindre que celle de son éternel rival. Et dans tous les cas, Kyuubi, juste avec une charge, a réussi à renvoyer le Shinra Tensei sur Pain par pure force brute. Guy renverse Madara dans son Susanoo. Bref, vous l'avez vu, Guy est à s'adapter en individuel contre chaque corps. Et évidemment, la force de Pain réside dans leur complémentarité, donc voir des éventuels 1v1, ça permet pas de dire qui est le plus fort des deux. Mais ici, on veut savoir ce qu'il se serait passé dans le cas où Guy avait été au village pendant l'attaque de Pain, donc contextuellement parlant, il aurait fait face à une partie de Pain, pas l'entité complète. Ce que je voulais vraiment démontrer, c'est que Guy extermine à peu près sans difficulté la quasi-totalité des corps de Pain ici, et dans le contexte de cet arc, c'est super important. Mais bref, petit résumé avant d'attaquer les scénarios. Pain a profité de la surprise générale provoquée par son attaque pour attaquer le village à 6 endroits différents dans l'espoir de trouver Naruto. Sur son chemin, il va rencontrer plusieurs ninjas qu'il va devoir gérer afin de continuer sa quête. Dans nos scénarios, il y aura Guy seul en plus à gérer dans un premier temps et Guy avec son équipe juste après. Un seul ninja en plus au début et une équipe en plus juste après. Qu'est-ce que ça aurait changé? On voit ça tout de suite. Bon. Admettons que Guy soit au village à ce moment-là. Je vois 3 scénarios possibles comme expliqué en intro. Je vais les appeler scénario A, B et C pour que vous puissiez vous y retrouver. Le premier, donc scénario A, il va rejoindre Kakashi pour la contre-offensive. À mon sens, c'est le plus probable. Et ici, ça sent le pâté cette histoire, parce que Kakashi, grâce à son style de combat, a compris assez rapidement comment fonctionnent les pouvoirs de Tendo. Il était aidé de Shoji et Shoza, et grâce à leur aide, il a pu mettre au point un plan pour passer outre le cooldown de 5 secondes entre 2 utilisations du Shinra Tensei, et ça s'est joué à quasi rien. Sauf qu'ici, en ayant Guy avec lui, ça change complètement la donne. Parce que... Oui bon, je sais, je risque de passer pour le plus gros fanboy de l'univers ici, j'en suis conscient, mais... Vous pouvez m'expliquer comment Tendo et Shurado vont contrer le pan matinal? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le Shinra Tensei est une répulsion, pas un bouclier. La répulsion va appliquer une force mécanique instantanée sur tout ce qui l'entoure, ce qui le rapproche d'un effet de télékinésie vectorielle. Dit plus simplement, le Shinra Tensei, c'est une sorte de bouclier qui bloquera une attaque du fait de son instantanéité. Dans l'anime, Pain bloque les salves de Kyuubi pendant plusieurs secondes grâce à son Shinra Tensei, mais c'est un ajout du studio d'animation, ça ne s'est pas produit dans le manga. Dans le manga, à chaque fois qu'il y a eu un Shinra Tensei, l'attaque ne durait que le temps de l'impact. Et face au pan matinal, qui est, je le rappelle, une attaque qui joue sur la portée et la durée, le Shinra Tensei ne va bloquer que le tout début. Une boule de feu est provoquée par un coup de poing et Guy peut en utiliser vraiment beaucoup. Le truc c'est que vu la vitesse de l'attaque, il y a clairement pas le temps de lancer un Shibaku Tensei ou un chaotique Shinra Tensei. Et même si vous dites qu'il peut utiliser l'attraction pour minimiser les mouvements de Guy, c'est clairement pas ultra efficace vu que c'est possible de bouger le temps du déplacement. Et s'il utilise son Asakujaku à ce moment-là, le seul truc que ça va provoquer, c'est une augmentation folle de la précision vu que toutes les flammes vont être attirées à Pain. En plus, même pas moyen de sacrifier Shurado ici vu que même lui va se faire exterminer par cette attaque. En vrai, ça peut paraître beaucoup trop simple et trop rapide, mais vraiment je vois pas comment contrer cette attaque avec leur arsenal. En étant à 6, on peut peut-être imaginer que Shikoshudo invoque toutes ses bébêtes pour tanker l'attaque quitte à toutes les perdre, mais Tendo et Shurado n'ont juste rien contre ça. Et il y a aussi le tigre du midi dont la puissance est telle que je doute qu'un simple Shinra Tensei puisse y résister, mais c'est vrai qu'utiliser une attaque de cette envergure en plein milieu du village qui a déjà subi de gros dégâts, ça risque de pas arranger les choses. On va gentiment l'exclure ici. Et sinon... il y a aussi Kakashi. Admettons que Guy soit les muscles, Kakashi c'est clairement le cerveau. Avec ses facultés de stratège capables de comprendre assez rapidement la démarche à suivre pour vaincre un ennemi et l'usine à ressources qu'est Guy, j'ai beaucoup de mal à imaginer ce duo ne serait-ce que galérer contre Tendo et Shurado. Parce que je vous rappelle quand même que le but du plan de Kakashi était d'attaquer Pain pendant les 5 secondes d'intervalle, mais Guy lui n'a pas ce genre de limitation. Sa vitesse est juste beaucoup trop élevée pour ne pas être capable de couvrir une moyenne distance en moins de 5 secondes. Et vu sa force physique, je doute que 2 attaques soient nécessaires. D'autant plus que le databook précise qu'un individu normal serait mort en un seul coup après
l'ouverture de la 6ème porte, alors imaginez la 7ème. Surtout que Tendo et Shurado n'ont pas une durabilité qui semble si folle que ça. Donc oui, c'est un peu facile, mais c'est évident que si Kakashi, Shoji et Shoza ont failli gagner contre Tendo et Shurado, avec Guy, ça ferait pas un pli. Et le pire, c'est que je rends même pas hommage à ce duo ici, parce que je pense qu'il y a moyen de les faire affronter des ninjas bien plus forts en duo, mais ici, vu que Guy est potentiellement suffisamment fort en 2v1, avec Kakashi c'est de l'overkill. Donc scénario A, Guy rejoint Kakashi, extermine Tendo et Shurado, pas de destruction du village, et ils peuvent clairement aller s'occuper des autres Pain. Je vous rappelle également que Konohamaru a géré Jigokudo, donc il n'en resterait que 3. Gakido, celui qui absorbe les jutsu et qui est inutile contre Guy, Ningendo, celui qui absorbe les âmes au corps à corps et qui se fait péter la rondelle par Guy, et Shikoshudo, celui qui invoque et qui n'a rien pour gérer Guy. Comme ça, c'est dit. En fait, je me rends compte que bloquer Tendo d'entrée de jeu va colossalement réduire son risque de réussite et surtout la puissance de Pain. Du coup, scénario B, celui dans lequel Guy ne se trouve pas avec Kakashi. Genre, il est dans la ville en train de siroter son Diabolo Cassis en faisant des tractions et attaque de Pain. Kakashi va mourir à la suite de son combat contre Tendo et Shurado, mais ce dernier va également y passer. Sauf qu'au même moment, Guy va forcément aller se bagarrer avec la famille de Sheamus. Shurado ne devait pas être très loin de Kakashi quand il a affronté Tendo, et Nagato a sûrement jugé que contre lui, Tendo pourrait ne pas être suffisant. Mais avec Guy, t'envoies qui ? Parce que les deux affrontements, ils risquent de se passer en simultané. T'as Tendo et Shurado avec Kakashi, et il reste que les 4 autres, un pour le combat, donc Shikoshudo, le corps invocateur, et les 3 autres Pain de soutien. Sauf que, comme expliqué dans la première partie, Gakido ne sert à rien vu que Guy n'utilise pas de jutsu. Jigokudo et Ningendo doivent entrer en contact physique pour activer leur technique, et face aux meilleurs praticiens de taijutsu de l'œuvre, c'est chaud. Seul Shikoshudo peut poser problème, mais ici, on n'est pas dans une configuration de 1v1 classique. Tout comme Kakashi qui a reçu le soutien de Shoji et Shoza, d'autres ninjas seraient aux alentours, et dans le tas, il peut clairement y avoir un ninja sensoriel capable de détecter le caméléon. Après attention, je pense même pas que Guy en ait besoin vu qu'en dehors du caméléon, y a rien qui va peser très lourd contre lui, mais c'est vrai qu'il risque de se fatiguer pour pas grand chose, donc s'il peut économiser son énergie, c'est tout aussi bien. Et là, ouais, mais même en mettant les 4 autres corps contre lui, je les vois pas l'emporter. Parce qu'encore une fois, on a la question de comment il gère Asaku Jaku. 3 des Pain n'ont rien pour se battre ou se défendre face à des attaques à distance, faut absolument qu'ils aillent au corps à corps face à Guy. C'est comme choisir d'être mangé par un tigre du Bengale ou de Sibérie, ça change pas grand chose au final. Je serais quand même curieux d'avoir l'avis de l'auteur sur la configuration optimale à adopter dans ce genre de cas, mais j'ai la sensation que c'est un petit peu sans issue. Surtout qu'en plus, faut se rendre compte que si Pain décide d'envoyer tous ses corps contre Guy, il ne pourra plus récupérer l'information rapidement concernant Naruto. Et là, il prend le risque de se faire attaquer par tous les ninjas viables au même endroit. Genre Kakashi pourrait avoir plus de renforts, comme Inoichi et Shikaku pour former la Inoshikasho ancienne génération, plus Kakashi. Ou je sais pas, Lambu, Tsunade, vu qu'il n'y aura plus besoin de se concentrer sur les soins des civils vu le peu d'attaques de Pain. Ce que je veux dire, c'est que si Guy est au village, Pain ne peut juste pas l'ignorer, tout comme il ne pouvait pas ignorer Kakashi. S'il s'est dit que Shurado serait nécessaire contre Kakashi alors qu'il avait déjà Tendo, imaginez si Guy est là. Faudrait qu'il envoie plusieurs corps sur lui, et vu que les corps restants sont assez faibles pour 3 d'entre eux à cause du match-up, bah il est coincé. N'en envoyer que 2, c'est courir le risque de les perdre très rapidement vu que Guy est juste trop fort pour eux, et envoyer les 4, c'est prendre le risque de laisser le temps à Konoha de tous se réunir au même endroit pour affronter Pain. N'oubliez pas que si Pain a rushé après son attaque, c'est qu'il y a une raison. Je suis déjà intimement convaincu que si Tsunade avait pris part au combat, Pain y serait déjà mort parce qu'un combat de plus était trop pour lui. Tsunade aurait été extrêmement problématique, mais alors Guy c'est plus du tout la même mayonnaise. D'ailleurs, on pourrait également se dire que Pain pourrait changer complètement la dynamique d'organisation, en mode il envoie d'autres corps contre Guy précisément au vu du danger, genre Tendo, Shurado et Shikoshudo. Mais là, on ferait face au problème inverse. Si Guy s'occupe de ces corps-là, ça veut dire que le village serait soulagé de 3 grosses menaces, que Kakashi n'aurait pas à mourir de la sorte, et finalement, ça reviendrait au même. Les villageois et les blessés seraient évacués plus rapidement, et la contre-offensive arriverait plus tôt que prévu. Et bon, on risque de me répéter, mais même ces 3 corps n'ont pas le niveau de Guy. Même en ayant la vision partagée, si ton corps est incapable de réagir à ce que tes yeux voient, tu vas te faire patater. Et Guy en 7ème porte est juste le ninja le plus rapide, potentiellement du monde entier. En plus, il y a toujours Asaku Jaku qui pose problème, vu que Pain n'a rien pour contrer cette technique, et il y a également les renforts potentiels qui pourraient un petit peu l'aider, genre l'équivalent de Shoji et Shoza. Dans tous les cas, peu importe les combinaisons, si Pain doit se diviser à affronter Guy avec seulement une partie de ses corps, c'est défaite assurée. Mais dans son intérêt, vaut mieux laisser Tendo et Shurado gérer Kakashi, l'éliminer, et ensuite aller affronter Guy, quitte à perdre 1 ou 2 corps en attendant. Mais voilà, peu importe la situation, Guy aurait complètement changé la tournure de cet arc. Qu'il soit plus fort ou plus faible que Pain, franchement on s'en moque ici. Ce qui compte, et je pense que personne ne sera en désaccord avec ça, c'est que si Pain doit affronter Guy, il ne peut pas se permettre de lui envoyer le menu frottin. Il va devoir envoyer le top du top comme il l'a fait avec Kakashi, mais en bien pire, parce que Guy est bien plus adapté que son éternel rival ici. Du coup, scénario B, Guy prend 1-1, 2 par 2 ou les 4 corps restants, sans problème. Et ça, c'est sans compter que techniquement, Konohamaru en a mis un temporairement KO. Du coup, il ne va rester que Tendo, et imaginez s'il flotte dans les airs pour lancer son chaotique Shinra Tensei. Vu que Guy empêcherait le village de n'être concentré que sur sa défense, bah des contre-attaques sur Pain dans les airs directement pourraient
avoir lieu, notamment par Guy lui-même avec Asaku Jaku. En bref, dans cette configuration, soit Guy retourne les corps de Pain, soit sa présence oblige Pain à utiliser ses autres corps disponibles contre lui, ce qui va réduire la pression mise sur Konoha, et ce qui va, par extension, augmenter les capacités de contre-attaque du village. Du coup, défaite de Pain dans les deux cas. Et enfin, scénario C, le plus court, celui où Pain se dit que Guy est juste le mec le plus dangereux, donc c'est vers lui qu'il faut se diriger dans un premier temps. Sauf que vous connaissez la suite, si les 6 corps de Pain sont sur Guy, il ne va pas se faire one-shot en 10 secondes, donc le village pourra envoyer pas mal de renforts au même point, et en fonction des dégâts de Pain, il y a même moyen que Tsunade et Kakashi rejoignent ce combat. Pain est fort, mais pas à ce niveau-là, donc il se ferait retourner. Et voilà pour nos 3 mini-scénarios dans le cas où Guy avait été au village durant l'attaque de Pain. Comme dit dans la partie 1, Pain n'avait pas la puissance de gérer tous les affrontements à la suite, d'où son attaque surprise. Si tu rajoutes un ninja du niveau de Guy, il va juste pas pouvoir l'ignorer, donc la configuration serait modifiée et aucune chance de victoire. Et du coup, je pense que vous avez une petite idée de ce qui va arriver avec l'équipe de Guy au complet. Je vous rassure, ça va aller assez vite, cette dernière partie sera la plus modeste. Il y a Tenten dans le groupe, donc victoire de l'équipe Guy. Non, je déconne. Enfin, pas tant que ça. Une certaine logique voudrait que si la présence de Guy seul est suffisante pour repousser l'assaut de Pain avec son équipe, donc avec 3 ninjas assez compétents et tous relativement adaptés contre lui, alors la victoire serait plutôt évidente. Et... bah c'est vrai. En fait, si on reprend les mêmes 3 mini-scénarios qu'avant, Guy permet à Konoha de repousser la menace. Suffit juste de se dire que l'équipe Guy s'occupe un à un des différents lieux où se trouvent les corps et le problème serait réglé encore plus vite. Parce qu'en dehors de Tendo, Shikoshudo et Shurado, donc les 3 peines spécialisées en combat, l'équipe Guy devrait être apte à gérer Gakido, Jigokudo et Ningendo en individuel. Gakido absorbe le chakra, notamment via les techniques lancées, mais ni Lee, ni Neji, ni Tenten n'utilisent de jutsu à proprement parler. Au maximum, c'est si Neji utilise la pomme du haki à distance, Gakido devrait pouvoir l'absorber, mais le style de Neji ne se résume pas à ça. Jigokudo et Ningendo nécessitent d'entrer en contact physique avec les mais puisqu'ici les 3 seraient en groupe, comment tu vas en toucher un sans que les 2 autres n'interviennent? D'autant plus que Tenten est celle qui va couvrir les 2 experts au corps à corps. Parce que, selon le databook, et croyez-moi, tout ce que je vais dire n'est pas une blague pour une fois, mais Tenten permet à son équipe de se battre à leur plein potentiel grâce à sa capacité à les couvrir en se synchronisant sur leurs mouvements. Elle lance ses armes à distance pour forcer l'ennemi à esquiver, ce qui le place dans la meilleure des positions pour que l'un de ses camarades en profite pour capitaliser. Ou alors elle peut les défendre au moment où l'adversaire contre-attaque. Tenten va donc jouer sur la distance et elle sera couverte par les 2 animaux au corps à corps qui vont être dans les meilleures conditions grâce à elle pour vaincre les corps de Pain. Évidemment, Neji, s'il touche, peut perturber le chakra ennemi, ce qui peut être assez amusant à voir sur les corps de Pain d'ailleurs. En mode, puisque Nagato les contrôle à distance grâce au bâton noir, peut-être que le contrôle du corps serait plus difficile avec des Tenketsu fermés. Ou alors peut-être qu'il peut les rouvrir de force comme Kyuubi l'a fait fut un temps, mais c'est presque anecdotique ici parce que le Juken ne se limite pas qu'à la fermeture des Tenketsu, ça blesse violemment une zone impossible à renforcer. Et pour Lee, évidemment, c'est un mini-guy qui va être une fusée sur le terrain et qui va clairement pouvoir endommager son adversaire, voire même l'éliminer. Je doute quand même que l'équipe Guy puisse perdre contre un des corps de soutien de Pain. Et ça tombe bien parce que dans les différents scénarios possibles, soit Guy va gérer Tendo et Shurado avec Kakashi, soit il va gérer les autres corps, soit il va affronter Pain directement. Et dans tous les cas, il y en a un qui va connaître la souffrance, genre... encore pire qu'être roux. Très rapidement, si Guy va gérer Tendo et Shurado avec Kakashi, il va les battre, et pendant ce temps-là, l'équipe Guy peut prendre un corps de leur côté. Je vais pas abuser en disant qu'ils pourraient tous les prendre, parce que c'est faux vu que Shikoshudo est là, mais je me dis que c'est quand même difficile de les voir perdre contre Ningendo, Jigokudo ou Gakido à cause du match-up terriblement avantageux pour eux. Genre, ils ont rien pour attaquer à distance, et ce sont pas des experts au corps à corps, donc ouais, ils vont se faire poutrer. Par contre, si ça part en 3v3, là c'est clairement possible d'imaginer Pain gagner, mais ça peut juste pas arriver. Tendo et Shurado sont occupés, donc si ces 3 là sont aussi occupés, ça fait que le village n'aura pas besoin de repousser les assauts et les ninjas disponibles pourront venir en soutien aux autres, ce qui serait catastrophique pour Pain. Dans le cas où Guy n'est pas avec Kakashi, bah exactement même finalité que dans le round précédent, Guy va les manger un par un ou en groupe, et s'il est avec son équipe, c'est encore plus vite. Et enfin, dans le cas où ça part en 6v4, à savoir les 6 corps de Pain contre l'équipe Guy, bah là c'est tendu pour Pain, parce que même si Lee et Neji sont clairement inférieurs à Pain, le fait de pouvoir diviser son attention est ce qui va conduire à sa perte. Genre, au tout début de la vidéo, j'expliquais que l'un des points faibles de Pain, c'est les individualités. Quand ils sont 6, ils peuvent se couvrir plutôt bien, ce qui fait que c'est très difficile de passer leur défense. Mais si Pain fait face à plusieurs adversaires, notamment une équipe avec une telle synchronisation, alors là ça devient plus difficile. Difficile parce qu'il va falloir contrer non pas une attaque, mais 4 en même temps. Pour contrer 4 attaques en même temps, faut que plus de corps se concentrent sur cette tâche. Et plus il y aura de corps concentrés sur la défense, moins il y en aura pour l'attaque et la contre-attaque. Après, ce débat il a peut-être même pas besoin d'avoir lieu, parce que si Pain se dit que Guy est au village et qu'il doit d'abord le gérer lui, alors il n'irait pas affronter Kakashi. Va pas blesser un nombre incalculable de ninjas et de civils, et au final, ce serait un véritable combat Guy, son équipe et son village, avec notamment Kakashi et Tsunade, contre Pain. Et ça, peu importe comment on le regarde, ça ne peut pas finir bien pour lui. D'autant plus que depuis le début, je suis quand même assez gentil, parce que je n'inclus pas Guy 8ème porte, mais effectivement, si Pain
Pain il se montre trop dangereux, ce qui est une possibilité, alors Guy pourrait sortir la 8ème porte et l'envoyer rejoindre Jiraiya, même si techniquement les Pain ne sont que des cadavres. Et là, on a l'immense différence entre le scénario où Guy est présent au village durant cette attaque et celui qu'on a eu dans le manga. Si Guy est présent, Pain n'a aucun moyen de renverser Konoha comme il l'a fait. Par contre, Nagato ne serait pas confronté à Naruto, pas de changement de personnalité, et il aura juste à fuir avec Conan, recréer les 6 corps de Pain et mieux préparer son coup par la suite. Sauf que la suite logique, c'est l'apparition d'Obito pour aider dans la capture de Kyuubi. Et ça, c'est terrible. Finalement, le fait que Guy ne soit pas au village a permis de se débarrasser de Nagato, alors que s'il avait été là, et malgré la supériorité militaire de Konoha, Nagato aurait survécu, et pire, il aurait pensé à autre chose pour la future capture de Kyuubi. Comme quoi, rajouter Guy au village à ce moment-là n'aurait peut-être pas été le meilleur des plans en fin de compte, et c'est ce que j'aime dans les What If Story. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, mais Conan n'a pas été inclus dans cette vidéo, et la raison est plutôt simple, c'est qu'on connaît pas son niveau ici. Puisqu'elle est venue aux alentours du village avec Nagato, il y a des chances pour que la Conan envoyée à Konoha ne soit qu'un clone. En plus, ce sont les Aburame qui étaient chargés de la gérer, donc je vois pas pourquoi elle aurait été risquer sa vie contre Guy. D'autant plus qu'elle n'est pas reliée directement à Nagato, donc elle peut pas suivre ses plans en direct, ce qui fait qu'elle ne saurait pas si Guy est présent, et surtout où il est. Mais bref, je pense que vous avez capté. Au final, pourquoi Guy n'était pas au village? Pourquoi l'auteur a pris du temps pour expliquer qu'il était parti en mission à ce moment-là, alors qu'en vérité, ça n'avait aucun intérêt vu que c'est une mission inconnue et qui arrive vraiment pile au mauvais moment? Bah, selon moi, c'est peut-être moins compliqué qu'il n'y paraît. Je pense que l'auteur n'a pas cherché le rapport de puissance entre Pain et Konoha. Il s'est juste dit, Pain doit aller récupérer une info sur le champ de bataille, il ne va pas réellement les combattre, il doit se préserver pour Naruto. Pain est effectivement plus fort que la totalité des ninjas Konoha, à l'exception peut-être de Guy 7ème porte, mais c'est pas très important ici. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il a beau être plus fort, il n'avait pas le niveau pour rouler sur le village en prenant en même temps les Kakashi, les Tsunade et tous les jeunes experts comme le clan Nara, Aburame, Hyuga, etc. Et dans la configuration que j'ai analysée, Pain il était extrêmement limite niveau ressources vu qu'il a failli se faire battre lors de son attaque surprise. Donc ajouter Guy, un ninja potentiellement capable de le vaincre seul, ça n'avait aucun sens. Soit il aurait fallu faire perdre Guy, ce qui aurait été illogique, soit il aurait fallu donner plus de puissance à Pain, et ça n'aurait également eu aucun sens concernant sa défaite face à Naruto par la suite. Et aussi, peut-être la raison la plus évidente, mais si Pain détruit le village et se porterait comme l'ennemi à battre, Guy n'hésiterait pas à sortir la 8ème porte, et il le giflerait. L'auteur ne pouvait pas se permettre de sortir la 8ème porte avant de découvrir la 7ème porte, et surtout, faire gagner Naruto avec plus d'intérêt scénaristique. Si Guy avait battu Pain, ça aurait été rigolo, mais ça n'aurait pas eu l'impact que cet arc a eu pour des millions de lecteurs et spectateurs à travers le monde. Donc je pense qu'écrire Guy en dehors du village à ce moment-là, c'est une facilité scénaristique, certes, mais elle était nécessaire. Sinon, le plan de Nagato aurait échoué, mais il aurait survécu, et ensuite Obito s'en serait mêlé parce qu'il fallait récupérer Kyuubi, et là, attendu pour Konoha de repousser Obito, Pain et Kusame si le scénario fait que ces trois-là vont choper Hashibi avant. Donc, ironiquement, si Guy avait été présent, la situation aurait été pire. Je pensais pas dire ça un jour. Mais enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que beaucoup risquent de me tomber dessus parce que je n'ai donné que trop peu de crédit à Pain, mais il faut comprendre que malgré sa puissance folle, il n'est pas invincible. Et deux corps de Pain ne représentent pas un tiers de sa puissance, ça représente bien moins que ça parce que le facteur complémentarité ne se calcule pas de la sorte. Il est très fort, mais dans ce scénario précis, il n'avait aucune chance. Après, pourquoi pas faire un débat entre Guy et lui un jour, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, comme d'hab, on en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, les demoiselles seront à l'honneur. Et promis, ça va pas beaucoup parler de Sakura. Vous avez eu votre dose, je vous ai entendu, je ne vais pas forcer. Par contre, Tenten, je ne promets rien.